Près de 230 millions d'enfants dans le monde n'ont pas été enregistrés à la naissance. On les appelle les enfants fantômes. En Afrique subsaharienne, région la plus touchée par ce phénomène, un enfant sur deux vit sans identité. Inconnus des services administratifs dans leur propre pays, ils sont privés de leurs droits fondamentaux. Les enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil se trouvent sans identité légale. Officiellement, on peut dire qu'ils n'existent pas. Sans citoyenneté, leur accès à l'école, à la justice et à la santé est limité. C'est à travers son acte de naissance qu'on se connaît et qu'on peut s'identifier, sa nationalité, tout. Exposés à tous les abus, à la précarité, petits boulots, débrouilles, ils sont condamnés à vivre à la marge. Au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, 20 à 30% des enfants sont invisibles. Les États peinent à bâtir un État civil. Les paperasses que je tiens dans mes mains, c'est des archives. Et c'est tout mélangé les années, là. C'est pas rangé par ordre. Je suis partie découvrir le quotidien de ces enfants et le combat de ceux qui luttent pour qu'ils deviennent les citoyens de demain. Bébé Lamine. dama bëgg mu am kayit du judd sincèrement parler loolu laa bëgg su amee kayit du judd du ma sonn moom tamit du sonn. Si on fait rien, notre continent, l'Afrique, va perpétuer en fait un cycle de pauvreté du fait qu'il n'y a aucun moyen de planifier l'ensemble des besoins de la population parce que la population n'est pas connue. Comment ces enfants vivent-ils cette situation ? Quelles sont les causes de ce phénomène ? Comment y remédier ? Quelles sont les solutions mises en place ? Je m'appelle Dominique Chimbakala et je vous emmène sur les pas de ces enfants fantômes. Nous sommes à Kolda, en Haute-Casamance, au Sénégal. Ce matin, je me rends à l'école Chérif Aïdara pour rencontrer Mamadou Diédou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Mamadou Diédou ? Oui. Bonjour Dominique. Bonjour. Depuis 7 ans, chaque jour, cet instituteur se démène pour donner un état civil à ses élèves. Une tâche colossale. Ici, dans le sud du Sénégal, un tiers des enfants commencent l'école sans identité légale. Lorsque Mamadou Diédou s'est retrouvé à la tête de cette classe de CM2 avec 78 élèves, la situation était dramatique. Rougiatou Diao. Bien. Ceux qui n'avaient pas donné leur extrait au mois d'octobre, vous levez la main. Plus de la moitié de la classe n'avait pas d'état civil. Comment ça se fait qu'il y ait autant d'élèves qui n'avaient pas d'extrait, qui n'avaient pas d'acte de naissance ? Bon, quelque part, c'est par ignorance des parents. Et ils ne connaissent pas. Donc, quand un parent ne connaît pas et il n'est pas informé aussi, la manière dont il va faire pour pouvoir déclarer son enfant, ça pose problème. Des parents mal informés, un peu perdus face aux démarches administratives. Alors chaque jour en classe, Mamadou fait le point. Bon, est-ce qu'il y a parmi vous des élèves qui ont amené des extraits de naissance ? Au Sénégal, pour entrer en 6e, les enfants doivent avoir leur certificat de fin d'études élémentaires. Mais seuls ceux qui ont les papiers d'identité peuvent passer l'examen. Sans ce sésame, c'est l'impasse. Soit ils arrêtent l'école, soit ils restent bloqués en CM2 en attendant d'avoir un acte de naissance. Moi, je dis que ça fait mal. Qu'un enfant prend son cursus scolaire du CI jusqu'au CM2, l'année qu'elle doit faire, on lui dit que tu ne passeras pas l'examen. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas un acte de naissance. Et de c'est là que je dis que ça, il faut que j'en fasse un combat. Donc, c'est vraiment déplorable que des enfants puissent... Vous voyez des enfants même qui sont vraiment dégourdis, courageux. C'est pas facile à les laisser tomber pour juste un acte de naissance. Et il y a des cas sur lesquels vous avez des craintes ? Oui. Nous avons des cas, j'ai des cas là où j'ai vraiment peur que l'enfant n'arrive pas à faire l'examen. Et pourtant, c'est des bons élèves. C'est notamment le cas de Fatoumata. Ses parents n'ont toujours pas fourni l'acte de naissance et le temps presse. L'examen est dans 2 mois.
Une fois sorti de l'école, moi je vais aller rencontrer les parents, papa, pour voir qu'est-ce que je peux faire. D'accord? Parce que tu ne vas pas rester comme ça les bras croisés sans faire l'examen. Je vais faire tout pour que tu passes. C'est bon? Oui, d'accord, tu peux t'asseoir. C'est bon. Pour ces enfants, Mamadou est bien plus qu'un instituteur. Qu'est-ce que vous avez sur l'image du livre? Les appareils respiratoires de l'homme. Fatoumata, tu nous lis le premier exercice sur le livre. Écris dans ton cahier les différents organes de l'appareil respiratoire de l'homme. Aujourd'hui, dans cette classe, il ne reste plus que 4 enfants sans acte de naissance. Après 6 mois de lutte, Mamadou a sorti de l'oubli la quasi-totalité de ses élèves. Ils ne seront pas mis au banc du système scolaire. Fatoumata, elle, vit encore dans l'angoisse d'un futur incertain. Toi, qu'est-ce que tu voudrais? De quoi tu as envie, toi? Je veux avoir un instrait. Ça me fait mal, mais tous mes camarades vont à la collège, moi je ne vais pas. Tous tes camarades vont partir en 6e et toi, tu vas pas partir? Mamadou a sauvé la quasi-totalité des élèves de sa classe. Mais dans l'école, la tâche reste titanesque. Ici, plus de la moitié des 922 élèves ne figurent sur aucun registre d'état civil. Alors Mamadou poursuit son combat, sans relâche. Bonjour. Voilà, c'est le président de l'association. Après la classe, il retrouve Diawara, de l'association Damal Bantaré, les portes de la découverte. Ensemble, ils rassemblent les parents dans la cour de l'école. Quels sont les parents dont les enfants n'ont pas d'acte de naissance? Au Sénégal, la déclaration de l'enfant à l'état civil doit se faire pendant la première année qui suit la naissance. Pour les retardataires, il faut constituer un dossier. L'objectif de cette réunion est d'aider les parents à réunir toutes les pièces nécessaires. kono hari ɓaymi ala ko ɗum hanno mi heɓa kaydi jibinande eyyi ɗum waɗi a ɓiɗɗama heɓani kaydi sampno depuis taw komi jogayal baban ko mayno ko nena warta ɗum wadde réglé baban ko law mayi accita ko men booba jona presque mi ala kaydi jibinande to gannamo heeɓi kaydi jibinande komi préan ɓiɗɗa mi yo hôpital wiyemo ara heɓde kaydi jibinande. Délai d'enregistrement dépassé, parents eux-mêmes sans identité. Les causes sont multiples, mais une seule solution existe. Déposer un dossier complet auprès du juge pour que chaque enfant obtienne un acte de naissance. Donc il faut chaque enfant deux témoins. Mamadou et son équipe viennent au secours des familles. Ils compilent et vérifient une à une toutes les pièces du dossier. Plus qu'un enseignant, Mamadou se fait conseiller juridique. Comment ça se fait? Pourquoi les gens viennent vous voir, vous, instituteurs? Pourquoi ils ne vont pas voir l'État? Bon, ils ne peuvent pas voir l'État parce que quand ils vont, on les fait courir demain, après-demain, demain, après-demain. Et moi, quand ils viennent, je leur dis exactement ce qu'il faut. En moins de 2 mois, ils reçoivent leur acte de naissance. parce que xale su juddoo il faut mu am kayit vraiment école bi ak ñoom ñu jàppale ñu pour xale yi am kayit képp doom ku juddoo rek na am kayit waaw dañ la wóolu. Encore 15 nouveaux dossiers complets, 15 enfants qui dans moins d'un mois obtiendront leur acte de naissance. Pourquoi vous avez décidé vraiment de prendre cet engagement et d'aller jusqu'au fond dans cet engagement? Parce que j'avoue bien que lors de ma formation d'instructeur, donc, on nous a formés d'une manière vraiment, je ne dirais pas extraordinaire, mais comment aimer l'enfant. Et c'est qui l'enfant? C'est un être vraiment vulnérable qu'on doit pouvoir essayer de soutenir. De tout le possible que nous pouvons faire pour soutenir l'enfant, on doit pouvoir le faire. Donc voici les raisons qui m'ont poussé moi, personnellement, je dis bien, à m'engager dans ce combat. Parce que je ne suis pas payé, ni rémunéré, ni faire quoi que ce soit. Je le fais gratuitement. Tout ce que nous faisons, on le fait pour sa communauté. Qu'on te paye, qu'on ne paye pas, tu ne gagnes rien ou bien tu gagnes quelque chose, c'est moi, il n'y a pas de changement. Parce que je dis que quand j'aide un enfant, j'ai déjà fait quelque chose pour mon pays. J'ai déjà formé, je me suis déjà engagé à mettre un citoyen de demain dans de très bonnes conditions.
parce que les citoyens de demain, ce sont les enfants. La mission de Mamadou dépasse largement le cadre de l'école. C'est sur le terrain, dans le quartier populaire de Cynthia, qu'il poursuit son engagement. Voilà, donc elle nous indique que c'est l'autre maison. C'est là qu'elle a accouché, mais elle habite à l'autre maison. Elle est venue accoucher, c'est quelqu'un d'autre? Mamadou et son équipe viennent s'assurer que les nouveau-nés sont bien enregistrés. C'est un quartier aussi dont la majeure partie des habitants ne comprennent pas l'importance de l'état civil. D'accord. Donc a priori, vous savez qu'ici, vous allez sans doute trouver des personnes qui n'ont pas d'état civil. Oui, a priori c'est ça, parce qu'on trouve beaucoup de cas, surtout des enfants qui ne sont pas déclarés. Et vous rentrez dans les maisons au hasard comme ça, ou bien vous les avez sélectionnées d'abord? Non, on ne les a pas sélectionnés, on entre au hasard pour vérifier, au moins demander dans chaque famille est-ce qu'il y a des enfants qui ne sont pas encore enregistrés à l'état civil. Salam alaikum. Salam alaikum. Fan. Est-ce que xam na ne que xale bi war na am kayit? Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Donc je lui ai posé la question où elle a accouché. Elle dit qu'elle a accouché à la maison. J'ai demandé est-ce qu'elle a ramené l'enfant à l'hôpital. Elle dit que oui. Est-ce qu'elle sait que l'enfant doit avoir un acte de naissance? Elle dit oui. Mais est-ce qu'elle l'a fait? Elle dit non, elle ne l'a pas fait. Elle sait que l'enfant doit être déclaré. Elle dit que oui. Elle a d'autres enfants? Elle a d'autres enfants, mais ses enfants sont déclarés. Ils en ont tous chacun un acte de naissance. Donc avec elle, le travail est déjà fait? Oui, avec elle, ça va. Mais nous allons repasser la voir pour qu'on se rassure qu'elle a fait la déclaration de l'enfant. L'accouchement à domicile complique l'enregistrement des naissances, car seul l'hôpital délivre le certificat d'accouchement à présenter à l'état civil. L'autre problème, c'est l'absence des pères. Pourquoi Behebani? Oɗa goto mo heɓani ɗo on dan ɗo e baba makko gila rowani mon noddane baba makko pour nelda kayitaji makko o ɗaɓɓane kayidi jibinande baba makko yo heɓani tawno kayidi jibinande toon kanko ko dentité tan o tabi nene makko mon ɗo nene makko mo village to guirere bo nene makko jogui kayidi jibinande ha ne jogui dentité ji ha kayidi jibinande fof. D'accord. Souvent dans les camps que nous visitons, soit le moment que la maman accouche, le papa n'est pas là. Les gens ignorent qu'avec un seul des parents, l'enfant peut être déclaré. Pour eux, il faut impérativement les deux parents. Alors que ce n'est pas ça. Lutter contre les idées reçues et informer les parents. De maison en maison, en une après-midi, Mamadou et son équipe ont rencontré une vingtaine de familles. Awa n'a jamais rencontré Mamadou. Elle n'a pas eu cette chance. Elle a dû arrêter l'école en fin de CM2, faute d'acte de naissance. Awa est une enfant fantôme. Aujourd'hui, elle travaille 6 jours sur 7, comme bonne, dans une famille de son quartier pour quelques francs CFA par mois. Elle a laissé son cartable et ses cahiers pour un balai et un tas de vaisselle. Son père, parti en Gambie, n'a pas fait la déclaration. Ses souvenirs s'arrêtent là. Est-ce que tu sais quel âge tu as? Déedéet parce que xawma ñaata at laa am sama morom yëpp xam nañ seen at bi moo tax may metti xol te duma mën a wax kenn de at bi laa am nit bu ma laaj dara duma ko mën a wax parce que awma ñaata at laa am. À la souffrance de subir le regard des autres, s'ajoute celle d'avoir quitté l'école. suñu musée yi dañ ma bëgg te ñoom bëgguñ ma bàyyi jàng ñu ne dañ may dimbale sama extrait moo tax ma muñ ma def CM2 2 fois ñoom dem nañ ba ñu gisut sama extrait bi ma génn foofu ñoo xol daa fii nekk ma du jàng ñoom ñu ngay jàng man maay liggéey ma ñoom dañuy dem école man duma dem école bu may demoon école la suñ xare yi mën na continuer ba mën na yàgg tamit.
Exclue, exploitée, Hawa espère un jour récupérer son acte de naissance et obtenir ses papiers, pour reprendre l'école peut-être, ou faire une formation. Son cas est loin d'être isolé. En 2015, selon le gouvernement sénégalais, 53 000 enfants de CM2 étaient dans la même situation. Si la sensibilisation est indispensable dans les villes, elle est cruciale dans les zones rurales où réside plus de la moitié de la population du pays. Vélingara, département au sud du Sénégal. Ici, le taux d'enregistrement des naissances est l'un des plus faibles du pays. Le comité départemental de protection de l'enfance, appuyé par l'UNICEF, compte sur les notables pour relayer l'information. En 5 ans, ils ont formé plusieurs centaines d'imams et de chefs de village. Mais il y a parfois un écart entre la théorie et la pratique. Après 1 heure de piste, j'arrive à Koulandiala, un village de 470 habitants. Iya Katine est responsable de la protection de l'enfance pour l'UNICEF en Casamance. Elle rejoint l'équipe de formateurs du comité départemental. Ils ont rassemblé l'imam, les notables et le chef du village pour les responsabiliser sur leur nouveau rôle. Assalamu alaikum. Merci de nous accueillir. Bonjour. Est-ce que mi wawa yaltu carnet de village ma mindar? Dans ce cahier, le chef du village doit noter toutes les naissances. Il est auxiliaire d'état civil. Les membres du comité départemental viennent vérifier que le cahier est bien à jour. J'ai vu qu'il y a 3 tampons. Pour le reste, il n'y a pas de tampons. En regardant les dates de près, on voit 18 mai 2015. Est-ce que le taux de natalité est faible ou bien quoi? Aucune naissance en 2 ans. Le comité a du mal à comprendre. Donc, ko be wadani déclaré ga wodi be yahay directement ne mata ba be adana koy mabbe d'accord o karne bo jogi mi do o ko mi yona bo tan mi joddinaka formation ko ni barro ton ko ni barro ton ko ni barro ton ko cuudi tan gabba cuudi ɓaɗo waɗi cuudi ɗo inde e yettode ɗo fota waɗede ha he ñalaɗe ko ni tan abbora kono noddidiraka o karne a okkama ɗum gare nde ñalade ko ni liggorto ko ni liggorto. Le chef du village ne maîtrise pas encore complètement son nouveau rôle, mais une prise de conscience émerge dans la communauté. Si a tamani kaydi jibinande ɗum wattama darantatama hay hunde tamda a tamani ɗum ala ko bonnantama ɓay minen min dabboyanno ɗo ha Sénégal min jahanno ha yeeso Diourbel goɗɗo yo lamdatano komi addu papier samna ko kaydi jibinande hollatama an ko a sénégalais o ko Gambie o ko Guinée Bissau o ko Guinée Conakry si ala kaydi a wawɗa yaade o ko wawɗa yaade sa maayi a majji. Parmi les notables, il y a aussi les chefs religieux, présents à toutes les étapes de la vie. Le comité départemental sait qu'il doit s'appuyer sur eux. Nous nous sommes dit que ici, les hommes religieux sont les porteurs de voix, sont beaucoup plus proches des communautés. Le prêtre, l'imam. Ils sont toujours avec la communauté, ils discutent avec la communauté, ils partagent avec la communauté. Puisqu'il s'agissait de trouver des pièces d'état civil. La naissance, c'est le prêtre et l'imam. Le mariage, c'est le prêtre et l'imam. Le décès, c'est le prêtre et l'imam. Pour ces 3-là, il n'y a pas une activité où il n'y a pas la présence du prêtre ou de l'imam. Pourtant, le chef de village peut s'absenter, mais lui, il est toujours là. Au-delà des notables, comment créer une prise de conscience plus large pour toucher l'ensemble des citoyens? Les équipes de sensibilisation reprennent la route pour se rendre au village voisin de Saré-Koli-Sali. Un forum s'organise sur la place centrale. Sonos à fond, banderoles, tout l'arsenal est déployé pour attirer le plus de monde
et faire de cette rencontre un événement incontournable. L'occasion aussi de mener un dialogue frontal, sans langue de bois, entre le comité départemental, les chefs de village, les imams et la population. ɓe mbi o gaño ɓiɗɗo ma siɗi wiya gaño han an baba ma a heɓana ɗum kaydi jibinande ha mbo mawni joni wonoyi ko ojansi fo ɓe ɗaɓɓiranteni kaydi jibinande walla ko seedeji ga han ɓe mbi o on ɓiɗɗo siɗi konta mo ganduɗa ko gaño am yo wi bamum go an woni gaño am premier. Yaka, elle, choisit des arguments concrets qui parlent à tout le monde. Assalamu alaikum. Maintenant, avec le système de transfert d'argent, votre enfant est à Kolda ou à Dakar ou à l'étranger, à l'extérieur, il est émigré. Pour vous faire parvenir l'argent par Orange Money, par Wari, vous avez toujours besoin de votre pièce d'identité pour faire ces transferts d'argent. Et si vous n'avez pas l'acte de naissance au départ, vous ne pourrez pas avoir de pièce d'identité qui va vous permettre de faire vos retraits, vos transferts d'argent. Est-ce que vous avez le sentiment que le message qu'il faut déclarer les enfants, il passe au niveau des communautés? Les interventions ont commencé à montrer leurs fruits. Quand on analyse les données de départ d'il y a 3 ans à maintenant, on voit qu'il y a une progression dans le taux d'enregistrement des naissances. Avant, il y avait le grand groupe, beaucoup de monde. Ils étaient là pour le folklore, la musique ou par curiosité. Mais maintenant, quand on les observe, écoutez attentivement, on sent qu'ils portent plus d'attention, plus d'intérêt à ce qui est en train de se faire. Le comité départemental et l'UNICEF ambitionnent de faire de Vélingara, dès l'an prochain, le premier département du pays sans enfants fantômes. Dans le département voisin, à Kolda, une armée d'enfants mène le combat pour l'état civil, encadré par les associations. Avec ou sans acte de naissance, 2 fois par mois, ils sont près de 300 à marcher jusqu'à la préfecture, pour que le problème des enfants fantômes ne tombe pas dans l'oubli. Grâce aux actions conjuguées de la société civile et des services départementaux, le taux d'enregistrement des naissances est en progrès. Depuis 2010, la zone de Kolda est l'une des 2 seules du Sénégal qui a vu augmenter le nombre d'enregistrements des naissances. Malheureusement, dans les autres provinces du pays, ce n'est pas le cas. L'enregistrement des enfants de moins de 5 ans est en baisse de 7% en moyenne. L'enregistrement à la naissance est l'un des droits fondamentaux de l'enfant. Ainsi, non enregistré à sa naissance, l'enfant risque d'être exclu de la société. En 2016, le Sénégal comptait encore 597 000 enfants fantômes de moins de 5 ans, soit plus d'un quart des enfants de cette classe d'âge. Que fait l'État face à cette situation ? Depuis 2013, un vaste programme de modernisation de l'état civil, financé notamment par l'Union européenne, a été lancé par le gouvernement. Les mots d'ordre sont informatisation et numérisation pour en finir avec les anciens registres. Je me rends au Centre national d'état civil de Dakar rencontrer Birahim Ndiaye, le directeur adjoint, qui m'explique la stratégie du gouvernement. Bonjour Monsieur Ndiaye. Bonjour Dominique. Merci. Comment merci. ça va? Très bien, très bien, merci. Soyez la bienvenue. Qu'est-ce que c'est dans tous ces cartons? Voilà, ce sont des ordinateurs, le dispositif classique, écran, disque dur et clavier. Et ça va où tout ça? C'est pour les centres? C'est pour les centres. C'est pour les centres d'état civil. Et ces machines-là sont spécifiquement pour les centres d'état civil du sud de la région de Kolda. Hein. Et elles ont été offertes dans le cadre du partenariat avec l'UNICEF. Et ces ordinateurs, ils vont arriver quand à Kolda? Bientôt.
Nous attendons juste que l'UNICEF procède au câblage de ces réseaux, parce que l'UNICEF, quand même, lorsqu'on donne des ordinateurs aussi, on doit quand même veiller à câbler. Donc vous êtes en train de me dire que là, vous avez plein d'ordinateurs qui sont destinés à Kolda, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas encore les recevoir parce qu'ils ne sont pas équipés. Oui, c'est-à-dire que les centres ont déjà le dispositif. Maintenant, vous savez qu'il y a un système de câblage parce que ce n'est pas une machine par centre. Un centre peut recevoir 3 ou 4 ou 5 machines, mais il faut un réseau. Des ordinateurs dans des cartons, des centres sans câblage. On comprend mieux pourquoi les chiffres de l'état civil tardent à progresser. Mais M. Ndiaye n'est pas inquiet. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, cette machine, c'est ce qu'on appelle le serveur. Il y a déjà des données d'état civil dans ce serveur? Il y a presque 10 millions de données qui sont là-dedans. Mes données, ils sont. Les données de Monsieur le Président de la République sont ici. Et les données du président Senghor sont ici. Les données peut-être du soldat, grand soldat inconnu X, décédé lors d'une opération, sont ici. Un seul serveur informatique pour sauvegarder l'état civil de 15 millions de Sénégalais, soit tous les citoyens du pays d'ici à 2025. En tout cas, ceux qui ont été déclarés à la naissance. M. Ndiaye est optimiste, même s'il reconnaît que des progrès restent à faire. Ce que nous, on a constaté, c'est un reproche qu'on a entendu, que finalement cette modernisation, cette politique de modernisation, elle est surtout technique, elle ne s'appuie pas assez sur les êtres humains, sur les gens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Nous privilégions plutôt la technique à l'humain, si vous voulez. C'est-à-dire que la modernisation, c'est quoi? C'est passer d'un état T à un état T2 amélioré. Et c'est ce qu'on veut faire, que ce soit dans le domaine de la technologie, dans le domaine des réflexes, dans le domaine des habitudes quotidiennes des populations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, peut-être juste que ce n'est pas encore suffisant. Je peux être d'accord. Ce manque de réactivité interroge sur la volonté réelle des États à relever ce défi de société. Et pourtant, il y a urgence. L'UNICEF travaille depuis longtemps sur cette question. L'agence de l'ONU a une vision globale du problème, qui n'est pas seulement africain, mais mondial. Qu'est-ce qui a fait que l'UNICEF a pris conscience que c'était un problème énorme, mondial, auquel il fallait vraiment s'attaquer pour protéger les enfants? Les statistiques nous montrent qu'actuellement, il y a plus de 45 millions d'enfants, moins de 5 ans, qui ne sont pas enregistrés à l'état civil en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce qui correspond à peu près à 45% des enfants non enregistrés à l'état civil. Ce qui veut dire que moins d'un enfant sur 2 est effectivement enregistré. Et avec la croissance démographique, nous estimons que d'ici 2030, sans progrès significatif, il y aura presque 60 millions d'enfants non enregistrés à l'état civil en Afrique de l'Ouest et du Centre. Est-ce que certains États peuvent, d'une façon ou d'une autre, je dis bien certains États, pourraient y trouver un intérêt, finalement, à ce qu'une partie de la population soit invisible? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà constaté ou entendu parler, peut-être dans d'autres régions, dans d'autres États? Je pense que ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne peux pas dire de la part des États quels sont leurs motifs d'enregistrer ou de ne pas enregistrer des enfants. Désolée. Je m'en doutais un peu, mais j'ai quand même posé la question. Voilà, c'est pour ça que Très je bien. dis qu'il n'y a aucun État qui ne connaît pas l'importance. Oui. Ça, c'est très bien. Ça, c'est sûr et certain. C'est parfait. Ce problème des enfants sans état civil touche essentiellement les pays d'Afrique subsaharienne. Au Mali, la moitié de la population a moins de 15 ans et beaucoup sont invisibles. 25% des moins de 5 ans ne sont pas enregistrés. Les ONG sont sur le front. En 10 ans, le travail de Plan International a permis de réduire considérablement le nombre d'enfants sans acte de naissance. Au niveau du plan, on ne peut pas rester s'asseoir, dire que c'est le rôle de l'État, on attend que l'État vienne. Nous essayons d'appuyer l'État là où il y a le côté faible. L'effort que l'État devrait déployer pour couvrir l'ensemble des communautés n'était pas là. Donc, et je pense que c'est ce qui fait aussi la raison d'être des partenaires que nous sommes, pour les compléter là où ils ne sont pas. Une situation qui engendre de nombreuses dérives. Au Mali, impossible d'entrer au CP dans une école publique sans état civil.
Mais l'école coranique accepte ces enfants. À Bamako, dans le quartier de Banankabougou, tôt le matin, ils récitent le Coran dans la rue, assis au milieu des passants. Ils ont entre 6 et 14 ans. Un tiers d'entre eux n'a pas d'acte de naissance. Les autres auraient pu faire l'école classique, mais leurs parents ont décidé de les confier à un marabout. Quand l'enfant n'a pas d'acte de naissance et que l'école les refuse, qu'est-ce que vous en pensez? Na tigi ya fo ko abi doni ñini efe hali école nun na fora e kata na e ka bang bango nun tarni e kata école kala école doni de abi fem fara mana adinya ko la e ba fam na ulu ya fo na wolo sebete o tigi kala ne jatera o mangan ka fo ko na fora tigi na wolo sebete tigi bolo kana di tigi ma ne jatra ko ne ya hasidiya ke tigi ka donina e manga ka hasidiya ke na tigi afo a ba fe ka kala dron e ka tigi kala ngan tadon o ya o ka kekun ne tado tianyara la ne tado. Mais le marabout ne nous dit pas tout, car tous les après-midi, les enfants troquent leur tablette coranique contre un seau en plastique. Ils partent mendier pour lui à la recherche de nourriture et de petites monnaies. Une autre école commence, l'école de la rue. Bara a 12 ans. Il a été confié par ses parents au marabout il y a 4 ans. Avec son ami Boukari, c'est la seule école qu'il ait jamais connue. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Quand tu vois d'autres enfants qui vont à l'école le matin, est-ce que tu aimerais bien aller aussi à l'école comme eux? ayi sukabe wombe anahe hono ma kambe inni ina mabbe anaga abike mabbe anaga be yata école be yata madrasa be jangata sa yi be korana watatema mira lara hono kambe korana watatema embe mi tawra kalisi ko mi kaba kalisi ande ndokra mina kalisi ani na tawra na kalisi mi kaba kalisi artana vel sahibi kalisi sahibi ko anninɗa sodde fof aɗa wawi sa coodo newu aɗa wawi coodo gawri aɗa wawi sa coodo nayyi aɗa wawi ko anninɗa sodde fof aɗa wawi. Qu'est-ce qu'il préfère? Il aime quoi vraiment? yahami garabinoy mi warta. Les conséquences sont parfois plus graves. Absence d'identité rime souvent avec enfance en danger et droits bafoués. Ne pas avoir d'acte d'état civil, c'est embêtant pour toute une série de choses, mais en termes de protection de l'enfance, est-ce que ça pose réellement de sérieux problèmes? Les enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil se trouvent sans identité légale, donc officiellement, on peut dire qu'ils n'existent pas, comme ils ne sont pas enregistrés dans les registres de l'État. Ce qui peut créer des problèmes, par exemple, dans le cas de mariage des enfants, et la fille n'a pas d'acte de naissance, donc il se peut qu'elle soit mariée. Quels autres types de crimes ou de délits finalement Peut-être un phénomène qui existe dans la région, ce sont les enfants soldats, et qui sont des enfants qui ont été recrutés en tant qu'enfants, mais qui n'ont pas été capables de prouver leur âge et donc d'être protégés de ces violations. Bon, il y a aussi les enfants qui sont en conflit avec la loi, qui se trouvent donc devant la justice, qui sont des mineurs, mais qui, sans acte de naissance, ne peuvent pas prouver leur âge et ils peuvent être considérés comme adultes dans les procédures judiciaires. Que l'on soit victime ou délinquant, l'acte de naissance est primordial, le seul ticket valable pour faire valoir les droits de l'enfant en cas de conflit avec la loi. Cela permet aussi de recevoir une protection des institutions si nécessaire.
Mais alors comment apporter une protection juridique et sociale aux enfants sans acte de naissance, menacés ou fragiles? L'AEMO, l'action éducative en milieu ouvert, prend en charge les mineurs en danger. Aujourd'hui, Lamine Gueye et Marie-Émilie Ndiaye Sania rendent visite à une jeune fille de 16 ans sans acte de naissance. Fatou Cissé est une fille mère. Bébé Lamine. Bébé Lamine. Bébé Lamine dafa leer sax. Elle a accouché il y a 2 mois. Ba jooyoo ci guddi wi. Deful dara. Xëy nga ba sang ko mu sax. Namp na ba suur. Ah, c'est bien ça. Vraiment ñu ñëw jàppale si la éponge bii nga gis nii pour nga mën a tëdd fu nooy ak bébé Lamine. Bébé Lamine de. Gis voilà. L'équipe apporte des produits de première nécessité pour soulager Fatou et sa famille. Un matelas, des draps, de l'huile et du savon, le minimum pour vivre. Non, bien, est-ce que doo ko jox sax mu téye ko ci loxo? Ses parents sont souvent absents. Fatou, livrée à elle-même, doit aussi s'occuper de sa grand-mère et de ses 6 frères et sœurs dans cette modeste maison. Quant au père du bébé, il habite à 80 km d'ici. Pourquoi vous venez apporter toutes ces choses à Fatou? Fatou est considérée comme une mineure en danger. Donc, comme elle est en danger, si nous avons les possibilités, l'AEMO a les possibilités, l'AEMO lui vient en aide à chaque occasion, selon les moyens du bord. Et nous connaissons Fatou depuis avril 2015. Donc, depuis avril 2015, elle a été prise en charge, suivie par l'AEMO de manière régulière, d'autant plus qu'avec son problème d'état civil, nous ne pouvions pas la placer dans un centre. Donc finalement, des dons et des aides, c'est tout ce que vous pouvez faire finalement pour Fatou? Et un accompagnement psychologique, social, pour Fatou elle-même, mais aussi pour sa famille. Maintenant, si on parvient à lui obtenir une pièce d'état civil, même avec son bébé, on peut le placer momentanément dans un centre pour qu'on lui apprenne à se prendre en charge, à prendre en charge son enfant et à continuer son cursus scolaire. Un centre social pour l'accompagner dans sa nouvelle vie de mère, pour la protéger des autres, mais aussi pour l'encadrer. Car Fatou a récemment fugué pour rejoindre le père de son bébé. Monsieur Guèye ngeen gën a xam ne def na erreur du def nga erreur am du erreur am dina amaat rakk moo ko wax de su dof-dofloo nag ba am rakk man ak moom la waaw parce que loolu moom d'accord woon ci benn am na danga ko koy jàppal moom mu dellu école. Un discours ferme, à défaut d'une véritable prise en charge sociale. C'est tout ce que l'AEMO peut faire aujourd'hui, faute d'état civil. Si Fatou connaît sa date de naissance, c'est grâce à son oncle, qu'il a noté sur le mur de la maison où sa mère l'a mise au monde. Qu'est-ce que ça t'a empêché de faire dans la vie, le fait de ne pas avoir d'état civil? Kayitu juddu boobu mën ma yombalal kii bi athlète bi man kay ndaxte sama xel bi yëpp si athlète bi la nekkoon samay morom yi yëpp noonu ni dañ leen di jëndal ay yére lu ñuy sol ñuy dem compétition Dakar di ñëw di ma kii nu mu tëddati ñaawal di ma wax nii comme que yow amoo stress de naissance nii loolu moo ma metti ci yëpp ndaxte man tam su ma amoon stress sama benn xarit du ma bàyyi ci gannaaw loolu waxaat naa ko ci kanam yàlla sama benn xarit du ma kii ndaxte am naa samay tànk yàlla sakkan na ma samay ñaari tànk. Depuis notre rencontre, Fatou a entamé les démarches pour obtenir son acte de naissance. Et son bébé est maintenant déclaré. L'absence d'état civil affecte le destin des individus, mais aussi celui du pays tout entier. Il peut impacter le développement d'une région, d'une ville ou d'un village. Car comment répondre aux besoins d'une population quand on ne sait même pas qu'elle existe? Nous sommes au nord du Burkina Faso, dans la région rurale de Oula, à Néhéma. Adama Sawadogo est un enfant du pays. Cet ingénieur, parti faire ses études à Ouagadougou, est revenu ici, à la demande de sa mère, pour construire une école.
Aujourd'hui, les 6 classes de l'établissement accueillent 91 élèves du village. Alors, il s'agit de l'école que j'ai eu à construire au mois de mai 2010. Normalement, c'est plutôt l'État qui construit les écoles, Adama. Oui, tout à fait. Il est arrivé que 2 fois, on puisse pallier à des manques d'infrastructures de ce type. Parce qu'assez souvent, ce n'est pas toujours connu que le besoin est exprimé. Et ici, il y avait vraiment, enfin, si vous êtes engagé pour construire cette école, il y avait vraiment besoin ici? Oui, il y avait une centaine d'enfants en âge d'aller à l'école, mais il n'y avait pas d'école depuis la nuit des temps. Et les élèves avant partaient à 2 km d'ici et 4 allers-retours dans la journée. Et c'est très, très difficile. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Nyampa, je vous présente Nyampa. Nyampa Issoufou, l'instituteur, est arrivé ici en 2011. Avant, la plupart des enfants du village étaient déscolarisés, car les écoles les plus proches se trouvaient à plus d'1 heure à pied de chez eux. Les parents situés un peu dans les périphéries n'ont pas cette coutume-là d'envoyer les enfants à l'école, les déposer, les ramener, les déposer. Voilà, c'est pas de leur coutume comme ça. Ils se disent que bon, ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Et si l'école est située à une distance un peu chose là, les enfants ne vont pas aller à l'école puisqu'ils ne veulent pas les laisser traverser la bourse. Donc maintenant, tous les enfants de ce village peuvent venir dans cette école. Il n'y en a plus qui vont ailleurs. Non, tous les enfants de ce village fréquentent ici. Mais comment ça se fait que l'État n'a pas anticipé qu'il y avait besoin d'une école dans ce village? Moi, j'ai compris pourquoi ça ne s'est pas fait. Quand on a vu tous les enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance, parce que sur 100 enfants, il y a seulement 4 ou 5 qui ont un acte de naissance, naturellement, je me suis imaginé que l'État n'avait pas connaissance de l'existence de tous ces enfants en âge d'aller à l'école. Donc ça peut être la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait avant. Parce que de façon officielle, les gens n'existent pas, leur existence n'est pas connue. Des naissances non comptabilisées, un recensement difficile, des chiffres erronés. Un État est fait de 2 éléments. Il y a les frontières, il y a les hommes qui y vivent. Et pouvoir comptabiliser ces hommes, connaître ces hommes, passe nécessairement par l'identification formelle de toutes ces personnes. Et c'est l'état civil à partir de l'enregistrement des naissances. Et si ceci n'est pas fait, il est impossible de planifier le développement des États qui se construit sur des politiques publiques basées sur la santé, sur l'éducation, sur la protection, sur la justice. Il est impossible de pouvoir travailler dans l'ensemble de ces domaines quand vous ne connaissez pas la personne pour qui le service va être rendu. En 2017, l'État a rejoint l'initiative d'Adama en construisant un bâtiment supplémentaire pour accueillir tous les enfants du village. Le taux d'enregistrement des naissances en zone rurale est généralement plus faible qu'en ville. La région d'Oula est un bon exemple pour en comprendre les causes. Cette vaste zone compte un seul centre administratif pour 62 villages et près de 57 000 habitants. Ici, le taux d'enregistrement ne dépasse pas les 40%. Les parents connaissent l'importance de l'acte de naissance, mais les contraintes du terrain sont souvent plus fortes que les bonnes intentions. Nous sommes à la maternité de Rigui. Zourata Sawadogo a accouché il y a 2 jours. Elle et son mari ont déjà une petite fille de 3 ans, sans état civil, et leur 2e enfant risque de ne pas en avoir non plus. Il faut se kene kilo pigo fo menga min wat potal mo yasi tons na ilef tum pam dogum sibul wule kit fo basse angat kanga mo sa se jamais fo yele ben kenga mi kitam ta tab palum be bit fo liopa. Loin de la maternité, au centre administratif, je retrouve Saint-Vincent de Paul Ouedraogo, l'agent de l'état civil. Dans la salle des archives, il doit fouiller pour trouver les déclarations de naissance qui lui permettront d'éditer les actes d'état civil. Et parfois, les documents sont carrément illisibles. Les paperasses que je tiens dans mes mains, c'est des archives. Là, c'est pour 1975. Et là, c'est 1985. Et là, c'est en 1945. Oui, là, c'était encore la République de Haute-Volta. Oui, effectivement.
Et c'est tout mélangé les années là. Il y a pas, Bon. c'est pas rangé par ordre. C'est pas rangé par ordre puisque c'est des papiers qui sont détériorés qu'on a essayé de récupérer. On ne peut pas les mettre par année parce qu'il y en a beaucoup. Et ça arrive qu'il y ait des archives qui se soient déjà perdues ou qui soient détruites, que vous puissiez plus retrouver? Oui, il y a des archives qui, des fois, on recherche mais on ne les retrouve pas. Ce qui fait que la vraie identité, là, tu peux la perdre facilement. Et ça peut jouer sur tes enfants. Voilà, c'est comme ça. Et pourtant, il n'y a pas de fatalité. Des solutions existent. Après avoir construit l'école de Nehema, Adama s'est demandé comment faciliter l'enregistrement des naissances. Cet entrepreneur dans la sécurité informatique a trouvé une solution rapide et accessible à tous. Elle pourrait bien révolutionner le système de l'état civil et résoudre ce problème qui gangrène l'Afrique. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Depuis 2015, il teste son invention dans la capitale, à la maternité de Chifra. Il la présente à Rosine, une nouvelle sage-femme. Encore un moment. Okay. Donc nous, on a apporté un système numérique qui va permettre, via un smartphone et un bracelet qui est spécial, qui s'appelle bracelet à bulles, qu'on va donner à chaque nouveau-né. On a fait 2 couleurs. On a fait rose pour les filles et bleu pour les garçons. On va apposer au poignet de chaque nouveau-né. Le téléphone va scanner le bracelet et ça va envoyer l'ensemble des informations à la mairie. Donc, avant, les parents devaient apporter ça physiquement par eux-mêmes à l'état civil. À la mairie, oui. Voilà. Et comme ça n'arrive pas et que beaucoup de personnes, on parle d'un Africain sur 2, n'est pas enregistré, le téléphone va envoyer l'information directement à qui de droit. Vous imaginez, les Occidentaux ont mis 2 siècles pour bâtir leur état civil. Nous, on mettra en 2 ans. On va vous suivre? Un bracelet en plastique et un téléphone portable. Voilà peut-être l'avenir de l'état civil en Afrique. Bonjour. Il veut qui va rien. Il gagne la vie. C'est une fois la vie. Voilà. Le bracelet, il n'est pas électronique. Hein. Il n'a pas d'onde, il n'a pas de radiation. Et c'est homologué OMS. C'est bon, ça vous convient? On peut mettre le bracelet à votre bébé? Donc on doit saisir sans erreur l'identité des parents. Du nouveau-né, tout doit être vraiment correct. La date, c'est le 4 mars à 10 heures. Voilà. Et le téléphone qui avait les références du bracelet, l'identité du nouveau-né, les informations sont envoyées directement sur le serveur de l'état civil. Le petit Mamadou peut rester tranquillement dans les bras de sa mère. Sa déclaration de naissance vient d'être envoyée à la mairie centrale de Ouagadougou. Les parents n'auront plus qu'à se présenter, munis du bracelet, pour récupérer l'extrait d'acte de naissance. Dans cette maternité, 1500 enfants ont profité du service d'enregistrement numérique depuis le début de l'expérimentation. Le gouvernement burkinabé a choisi la solution d'Adama pour moderniser son état civil. Tous les enfants du pays bénéficieront à terme de ce système. Mais l'entrepreneur espère que le progrès dépassera les frontières pour s'étendre à tout le continent. Moi, j'ai le sentiment de participer au sens de l'histoire, tel que l'Afrique la souhaite pour ses enfants. Et ça, c'est une grande fierté pour moi en tant que Burkinabé. Et je voudrais la partager avec l'ensemble des Africains. Et je voudrais être accompagné pour que nous réussissions ensemble. Un état civil pour tous. En attendant que ce rêve se réalise, le travail de terrain porte ses fruits. Mamadou et son collègue ont récupéré au tribunal l'acte de naissance d'une jeune fille de CM2. Ils retrouvent le responsable de l'action sociale du quartier. Alima? Alima, oui. Là, voilà, c'est celle-là. Alima, ça va? Ana def? Yaa ngi ci jàmm? Ana waa kër gi? Ça va bien? Ah. An sa papa? Ban classe ngay def? Yaa ngi def CM2? Kon yaa ngi doon xaar sa kayit bi pour mun a def sa examen ci jàmm.
waaw kayit boobu tey moom lañ la indil. kay waaw kay. lii mooy extrait bi nga xam ne moom lañ doon ut pour que yow vraiment nga mën a def sa examen si jàmm. waaw nañ ko waxee ñoom tonton Diédhiou Bamtaare ñoom ñoo si àndoon ak ñun ba ñu mën a wut kayit bi ba lépp mën a sotti du dégg. waaw loolu daal lañ. Halima attendait ce papier d'identité depuis 3 mois pour passer son examen d'entrée en 6e. kontaan naa bu baax dama mën a def sama examen bu baax dama ñaan yàlla pour sama extrait mu génn léegi génn léegi ñaan na yàlla. Moi, je te félicite parce que c'est courageux ce que vous avez fait. Attendre un extrait depuis très longtemps. Il y a des camarades qui ont déjà abandonné parce qu'ils disent qu'ils ne vont pas avoir de l'extrait, donc ils ont laissé. Vous avez continué, vous avez persévéré, tout en espérant qu'un jour vous pourriez avoir votre extrait. Et voici aujourd'hui, on vous a amené votre acte de naissance. Donc c'est vraiment quelque chose à remercier le bon Dieu. Et maintenant, c'est possible maintenant de faire l'examen. Donc tu peux réussir comme tous les autres enfants. Félicitations. Cette année, à Kolda, près de 300 enfants ont récupéré un acte de naissance grâce aux efforts conjugués de Mamadou Diédhiou et des équipes du département. Saisis par l'émotion, ils entonnent spontanément l'hymne national sénégalais. Sur le continent, entrepreneurs, instituteurs, acteurs associatifs, ONG, travailleurs sociaux et humanitaires, tous œuvrent ensemble à un seul objectif, donner un avenir aux enfants fantômes. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de goutte et mère, épaule contre épaule, mes frères sénégalais debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique. Merci.